Si on se penche sur le dossier de la loi 97, donc la loi 97, rapido presto, vous le savez, les gouvernements, bon, ils ont littéralement vendu les terres des Amérindiens pour leurs projets forestiers. Ils sont en train de couper les arbres partout au Québec et s'approprient les terrains de tout le monde, dont les Autochtones, les Premières Nations. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils sont en train d'abattre les arbres, puis ensuite de ça, bien, ils vont creuser les sols parce que on s'en va dans la 4e révolution industrielle. On a besoin des métaux précieux pour fabriquer tous les ordinateurs quantiques qui s'en viennent, tous les petits programmes qu'on a besoin pour l'intelligence artificielle et les robots qui vont venir faire face dans notre vie. Donc, je referme ça ici. Mes amis, 25 mai 2025, c'est la première journée depuis 3 semaines, genre, qui mouille pas. C'est nuageux pareil, mais il fait chaud quand même. Puis, regardez qu'est-ce qui se passe. 3/4 des Québécois, présentement, sont en train de tondre leur gazon, s'occupent leur terrain, s'en vont en pépinière acheter de la terre et des petites fleurs. Puis ceux qui se disent patriotes, on reste au Québec, on va se battre jusqu'au bout. Juste te dire encore, c'est quoi le mindset? C'est quoi se battre jusqu'au bout? Présentement, celui qui se bat jusqu'au bout, il est assis dans son divan en train de regarder des TikTok, du Instagram, du Facebook, du Telegram. Il regarde des vidéos en longueur de journée puis il repartage. Tu ne te bats pas, tu écopes. OK? Ça fait la différence entre se battre et juste écoper à ne rien faire. Fait que là, c'est important de réaliser qu'est-ce qui se passe. Et regarde ici qu'est-ce que je te parle pour les Premières Nations. Juste en faire un petit survol de qu'est-ce qui se passe. Pendant la COVID, pendant la pandémie numéro 1, il y a des gens qui commençaient à dire que les Premières Nations vont nous sauver. Ils vont reprendre la souveraineté du Québec. Ils vont s'opposer au gouvernement. Puis là, on voyait des signatures de chefs autochtones avec les empreintes. Puis tout ça, c'est super beau en réalité. Mais dans un gouvernement corrompu de Deep State, ils s'en calissent. Là, regarde ça ici. Là, ils sont en train de bûcher des arbres sur le territoire des Autochtones. Et là, on est loin de la crise d'Oka, là, avec la zinc et tout ça. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Les Autochtones, les Premières Nations qui sont main dans la main pour combattre les gouvernements. La seule chose qu'on voit, là, c'est la petite madame ici, là, Danielle Blacksmith, qui broille tout ça sur son vidéo. Ensuite de ça, on voit l'autre Amérindien ici qui parle. Et là, quand il demande l'aide de toutes les communautés, conseils de bandes autochtones, puis tout ça, regardez qu'est-ce qu'on voit. Ils sont 3 personnes devant un petit épi en branche de bois, avec un drapeau, qui allait s'attaquer. Fait que, là, il y a une fille ici qui répond, elle dit « Ouais, regarde toutes les branches de bois, regarde comment que le gouvernement il est tout en train de dilapider les arbres qu'on a au Québec sur les terres des Premières Nations. Comment ça que les conseils de bande, comment ça vous n'êtes pas plus appuyés que ça? Sont où? Sont où les Autochtones? » Ben, je la pose la question, sont où les Premières Nations? Voyez-vous, la petite madame, à un moment donné, elle parle avec le monde, vous allez voir, toutes les Premières Nations vont se pointer ici, puis ils vont toutes bloquer vos rues, puis ils vont bloquer vos chantiers. Ah, ils sont où? Ils sont où? Montre-moi les. Fait que les Premières Nations, ils ont été décimés, ils n'ont plus de pouvoir, il se passe rien pantoute, et les conseils de bande ont été payés par George Soros, puis les libéraux. Les chefs des tribus, ils ont reçu des millions puis des millions pour former leur gueule. Les terrains ont été vendus. Ce monde-là, ils sont payés à pas travailler le restant de leur vie. Ils ont été achetés. C'est qui, tu penses, en Alberta? Là, tout le peuple, 90% des Albertains veulent un référendum, se séparer du Canada, puis s'en aller aux États-Unis. Là, il y a eu un petit conseil de bande, là, ça a été télévisé, une conférence, des chefs autochtones qui disent « Non, nous autres, on veut rien savoir, c'est nos terres à nous autres. » Puis on veut rester dans le Canada. Ben oui! Ces gens-là reçoivent des millions par année du gouvernement libéral pour ne pas travailler, pour être de leur bord, puis sont payés toute leur vie à ne rien chier. Fait que là, arrête de penser que là, les Autochtones, encore une fois, là, tu le vois-tu à quel point c'est mal chié? Comment tout le monde a été vendu, comme tout le monde a été payé? Les choses se déplacent, les gouvernements continuent leur agenda. Puis là, on se fait des petites menaces farfelues que les Premières Nations vont venir faire quelque chose. Là, regarde, là, t'en as une situation, il se passe à rien pantoute. Pendant qu'on voit des camionneurs là,
la petite madame, là, les conseils, les autochtones qui étaient là pour faire de quoi, puis rendre des lettres autographiées par les conseils de bande. Elle s'est fait piétiner par le cheval directement dans la manifestation. Fait que tu vois bien qu'ils s'en calissent bien raide, le gouvernement, puis qu'ils continuent leur agenda. Puis le peuple, dans la 4e révolution industrielle, n'est plus considéré important. Remets-toi-le dans ta tête. 4e révolution industrielle. On continue tout ce qui est programme de dépopulation, que ce soit par les picouilles, que ce soit par les pandémies, que ce soit par les futures guerres, que ce soit par le suicide assisté, même chez les enfants maintenant. Si tu veux crever, tu vas crever plus vite que prévu parce que tu deviens un mangeur inutile. Ils sont en train de placer les cartes pour les 10 à 15 prochaines années, mes amis. Tout simplement, nous ne faisons plus partie de l'importance de l'équation, tout simplement.